Bienvenue sur Page à Page et merci d'être au rendez-vous pour un nouvel épisode. Oedipe roi, tragédie écrite par Sophocle au 5e siècle avant Jésus-Christ, est l'une des œuvres majeures de la littérature grecque antique. Cette pièce illustre la fatalité et le destin tragique d'un homme, Oedipe, roi de Thèbes, qui tente d'échapper à une prophétie selon laquelle il tuerait son père et épouserait sa mère. Dans cette œuvre, Sophocle explore des thèmes universels tels que la quête de vérité, la culpabilité, la justice et l'inéluctabilité du destin. Le personnage d'Oedipe, à la fois courageux et aveuglé par son propre désir de savoir, incarne la tragédie humaine, marquée par une lutte vaine contre les forces du destin et de la divinité. Oedipe règne sur Thèbes. Il a déjà sauvé la ville par le passé et son peuple lui demande un nouveau miracle. Une épidémie ravage la ville et l'oracle d'Apollon prédit que si Oedipe parvenait à découvrir qui a tué le précédent roi, Laïos, Thèbes serait sauvée. Oedipe commence alors à enquêter, mais sans beaucoup d'indices. Tout ce qu'il sait, c'est que ce sont des étrangers qui ont assassiné Laïos à un carrefour. Son beau-frère Créon, qui veut l'aider, lui présente le devin Tirésias. Et malgré tout, lorsque Oedipe le rencontre, il n'aime pas ce qu'il lui dit. Selon ce devin, c'est Oedipe lui-même qui est à l'origine des malheurs, bien qu'il soit incapable de le voir. Il ajoute que le meurtrier de Laïos a commis le crime de tuer son père et d'épouser sa mère. Et puis, il s'en va. Oedipe, bien sûr, ne veut rien croire et préfère penser que Créon a payé Tirésias pour l'effrayer avec une telle prophétie afin qu'il quitte le trône. Créon nie ces accusations, mais Oedipe n'entend pas raison. D'ailleurs, sa femme Jocaste lui assure que les prophéties ne sont pas vraies. Elle le sait car, il y a des années, son ancien mari et roi de Thèbes, Laïos, a entendu une prophétie qui disait que ce serait son fils qui l'assassinerait. Or, tout le monde sait que ce sont finalement des étrangers qui l'ont assassiné. Malgré cette histoire destinée à le calmer, Oedipe se sent nerveux et commence à poser des questions sur le lieu où Laïos est mort. C'est alors qu'il commence à comprendre certaines choses. Lorsqu'il était plus jeune et qu'il vivait avec ses parents à Corinthe, un ivrogne lui a dit qu'il avait été adopté. Ses parents ont nié les faits, mais Oedipe a fini par fuir Corinthe, peut-être à la recherche d'une réponse. Au cours de sa fuite, il a rencontré une suite royale qui l'a forcé à s'écarter de son chemin. L'ordre l'a rempli de colère et, incapable de contrôler ses émotions, il a assassiné tous les membres de la suite. Un messager vient alors à Corinthe pour annoncer la mort du roi et père supposé d'Oedipe. Lorsque le messager entend les doutes d'Oedipe sur ses origines, il avoue qu'il sait avec certitude qu'Oedipe n'est pas le fils de ceux qu'il a toujours cru être ses parents. C'est lui-même qui l'a recueilli bébé et l'a amené à Corinthe pour qu'il soit adopté par les rois de la ville. Celui qui lui a donné le bébé était un berger de Thèbes. Jocaste entend tout cela et, stupéfaite, s'en va. Lorsqu'il parvient à retrouver le berger thébain qui a donné le bébé au messager, Oedipe voit ses soupçons se confirmer. Le bébé est arrivé entre les mains du berger par l'intermédiaire d'une mère qui craignait une prophétie de parricide. Cette mère, bien sûr, c'était Jocaste. En entendant cela, Oedipe part à la recherche de Jocaste, qu'il trouve morte. Sa mère et épouse s'est suicidée lorsqu'elle a pris conscience de l'ampleur de la disgrâce de sa famille. Oedipe, à la fois désemparé et terrifié par ses crimes, prend des épingles et se les enfonce dans les yeux pour ne plus voir sa tragédie. Et c'est tout pour ce résumé court d'Oedipe roi de Sophocle. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Pour aller plus loin, je vous invite à découvrir notre résumé complet et détaillé de l'œuvre, toujours sur tonlivre.fr. Et si vous avez aimé ce programme, n'hésitez pas à nous laisser la meilleure note et à vous abonner pour accéder à tous nos futurs épisodes. À très vite!